Alors, est-ce que tout le monde m'entend déjà? Est-ce que quelqu'un peut m'écrire un petit message pour me dire que c'est bon? J'attends j'attends un message, hein. Que un d'entre vous se dévoue pour me dire que le son fonctionne. Ok, bon, génial. Bon, bah, il y a au moins deux personnes qui me disent que ça a l'air de marcher. Alors, s'il y en a pour qui ça fonctionne pas, qui me le disent, et j'ai l'impression que ça a l'air de marcher. Donc, si ça vous va, on va commencer. Euh, je vous ai mis une petite intro là, c'est ce qu'on appelle un démo, donc c'est un peu un portfolio qui résume ce que j'ai fait ces dernières années en quelques images. Donc c'est jamais simple comme exercice, mais au moins ça permet de voir un peu la patte d'un réalisateur. Et surtout aujourd'hui, c'est très très demandé par n'importe quel client qui a envie de vous engager. Généralement, il va pas vouloir travailler avec vous si vous n'avez pas un démo. Alors bon, les professionnels le savent, mais bon, voilà, c'est pas forcément su de tout le monde. Donc, voilà, ça c'était, on va dire, une compilation. Alors que je dois mettre à jour, j'avoue, elle date d'il y a entre 2 ans. Donc aujourd'hui, si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon téléphone, hein. C'est pas parce que je les aime pas. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce que c'est que d'être euh, réalisateur du web aujourd'hui, de faire des documentaires pour le web, et je vais ensuite vous parler de. Attendez 2 secondes, je réponds à Karine qui doit me rejoindre tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, je vais vous parler de ce que c'est aujourd'hui que d'être réalisateur pour le web, de documentaires pour le web. Donc c'est des formats assez courts et c'est des écritures qui se sont inventées, on va dire, ces 5 dernières années, quoi. Peut-être 10 dernières années si on veut, mais il y a certains des médias avec lesquels je travaille qui se sont créés il y a juste 5 ans, quoi. Je vais commencer par parler un peu de mon parcours, ensuite mes débuts en tant que freelance, et puis ensuite je parlerai du film que je suis en train de faire, et je vais inviter la personne qui est le sujet du film à venir nous rejoindre et à parler avec nous. Voilà. Donc on va commencer par mon parcours. Euh, donc j'ai commencé par faire une école de cinéma. Euh, oui, bonjour à tout le monde. Donc j'ai commencé par faire une école de cinéma à Paris. Donc j'avais juste 18 ans, j'ai fait 2 ans d'école. Évidemment, quand on rentre dans ce genre de formation, enfin je dis évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui rentrent en disant voilà, je vais être réalisateur de fiction. Et puis quand on découvre les corps de métier qu'il y a, on se rend compte qu'on a des affinités pour telle ou telle chose. Et moi j'ai assez vite découvert que j'avais des affinités avec le documentaire. Pourquoi? Parce que ça me permettait de créer dans l'urgence, en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de m'alourdir en me disant il faut que j'écrive un scénario, et puis il faut que je réunisse toute l'équipe, et puis il faut il faut que je réunisse un budget, il faut que je convainque tout le monde, et puis encore, si j'ai de la chance, je ferai peut-être mon premier film à 40 ans, je n'ai pas envie de ça. Et j'ai découvert que dans tout ce qui était reportage et documentaire, on avait la possibilité de prendre la caméra et d'aller au plus vite sur le terrain. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est assez vite au cours de cette école de cinéma que j'ai découvert
que j'avais envie de faire des reportages, des documentaires. Si jamais vous avez des questions, vous m'écrivez sur Facebook, là, je vous répondrai en direct. N'hésitez pas, hein, parce que je vais parler et ça se trouve ce que je dis c'est pas intéressant, vous avez besoin de précision. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour orienter ce que je dis. Donc après ça, j'ai fait des stages comme c'est Légion après avoir fait une école de cinéma. J'ai commencé à faire des stages pour la BBC France, où je faisais on travaillait sur des formats longs pour la télé, mais c'était des trucs un peu people, et moi, c'était pas trop mon truc. Et après ça, j'ai eu un truc assez unique, où j'ai eu un stage pour aller 6 mois au Sénégal. Et là, on avait accès aux caméras, carte de presse, et puis on pouvait aller sur le terrain. Et ça m'a vraiment permis de découvrir l'international et d'avoir les outils pour créer des formats qui me donnaient envie, quoi. Et du coup, en faisant ce stage, je me suis assez vite mis à faire des formats courts. C'était en 2012, hein, donc c'était quand même déjà 8 ans. À l'époque, il y avait les tout premiers réflexes Canon là, qui filmaient, et puis ça nous permettait de faire nos premiers petits documentaires courts et de les poster sur Internet. Et il y avait déjà Vimeo qui existait, qui est quand même une super plateforme. J'imagine que vous connaissez. Bon, je vous invite à aller faire un tour pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vimeo, c'est quand même génial parce que ça permet de partager des contenus entre créateurs vidéo. Et il y a beaucoup de jeunes réalisateurs du web qui sont sur cette plateforme. Et il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. C'est là où je pense qu'à partir du moment où il y a eu cette plateforme-là, puis YouTube, les réalisateurs de ma génération, moi j'aurai 30 ans à la fin de l'année, donc les réalisateurs de ma génération ont vraiment commencé à pouvoir s'échanger des contenus, à s'affranchir un peu des moyens de techniques de réalisation aussi. C'est-à-dire qu'on avait des caméras numériques, on avait des ordinateurs, et donc on pouvait aller vite répondre à cette urgence de créer, quoi. Ensuite, j'ai fait une formation au Québec. Donc là, j'ai fait une formation de 8 mois, spécialement en documentaire, parce que je sentais qu'il me manquait encore de la matière. Et puis, je me suis reformé, hein, c'est pas terminé. Entre-temps, j'ai quand même travaillé, hein, je n'ai pas fait que me former. Il y avait un concours pour le Monde et qui prenait des jeunes en formation. Et donc voilà, je me suis fait former dans la rédaction du Monde pendant 4 semaines, au métier on va dire, de journaliste moderne, quoi. Et ensuite, j'ai fait la Street School. Alors, c'est une formation pareil qui a commencé, je crois, en 2015 et qui forme au journalisme numérique. Donc, c'est pareil, c'est les nouveaux outils de narration. Et ça, tout ce bagage-là, ça a fait une sorte de journaliste, narrateur, documentariste moderne qui n'existait pas forcément il y a 5-10 ans et qui est encore aujourd'hui complètement en train de se transformer parce que finalement la demande elle est constamment en train d'évoluer. Elle évolue, j'ai l'impression, beaucoup plus vite d'ailleurs qu'avant. Enfin, quand j'en parle avec dire des vieux de la vieille entre guillemets qui connaissaient voilà ce que c'était que de partir en tournage avec les énormes caméras pour faire des formats 52 minutes, et aujourd'hui les exigences c'est plus trop pareil, quoi. Voilà, en 2017, une fois que j'ai terminé ces formations, donc c'est une formation qui m'ont quand même donné donc à la fois les outils cinéma, plus tous ces stages, tous ces jobs qui m'ont permis de m'ouvrir vraiment au monde, d'aller voyager en Inde, d'aller au Sénégal, d'aller au Canada, et puis cette formation plutôt orientée journalisme numérique, donc c'est un nouveau format, comment écrire pour des médias qui sont 100% en ligne, comment proposer une idée à un média, comment faire des formats courts,
comment réussir à la fois avoir des images, on va dire, techniquement propres, tout en faisant un contenu qui est percutant. Une fois que donc, j'ai terminé ces formations, je me mets à mon compte en 2017. Et en 2017, je commence donc à travailler grâce à Internet et grâce à ma connaissance de l'anglais avec des compagnies étrangères. Voilà. Donc, je passe par des plateformes qui me permettent de rentrer en contact avec des compagnies qui ont des besoins, surtout en France, et donc de créer des formats pour eux, où ça peut être soit des interviews, ça pouvait être aussi des contenus déjà prédéfinis. Voilà, donc je commence à prendre des commandes et à vivre de ça, en fait, à vivre vraiment que de ça. Donc, c'est-à-dire, je propose mes services comme caméraman, comme monteur. Et au début, j'avoue, c'est beaucoup de corporate, donc c'est beaucoup des entreprises qui ont besoin de faire des interviews. C'est beaucoup qu'est-ce que parfois c'est des événements à filmer, enfin ce genre de choses. Mais en fin 2018, je commence à collaborer avec une chaîne que CNN a créée qui s'appelle Great Big Story. Alors c'est la réponse de CNN à on va dire la nouvelle vague de nouveaux médias, parce qu'on a eu BuzzFeed, on a eu Vice. Et aujourd'hui, on peut voir que en fait, tous les médias traditionnels, ils ont compris que l'attention du public était maintenant sur Internet, que la télé, ça commence à perdre du terrain, perdre de l'attention, perdre de l'audimat. Les jeunes, très peu maintenant, regardent vraiment la télé toute la journée, alors que tout le monde est scotché sur son téléphone. Donc, ils se sont dit, OK, là, il y a une transition à faire. Et donc, on va mettre de l'argent dans cette transition. Donc, on va créer nos propres médias digitaux. Et c'est ce que les grands médias classiques comme BBC, comme CNN ont commencé à faire. Et donc, CNN, sa réponse en 2015, c'est de créer Great Big Story, qui est donc une plateforme 100% web qui est présente sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Donc, c'est pas vraiment une plateforme, c'est un média, et qui propose des contenus courts, plutôt documentaires, culturels, de découverte sur le monde, de format 3-4 minutes en moyenne. Et moi, je commence à travailler avec eux comme correspondant en France en fin 2018. Donc, il s'agit de concevoir avec eux des formats courts, donc de trouver des sujets, d'aller sur le terrain, de filmer ces sujets, ensuite d'envoyer les images à New York où leurs bureaux sont. Eux, ils font le montage et ils le mettent en ligne. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment la combinaison de toutes mes expériences, parce qu'à la fois, ils ont une demande technique, donc il faut vraiment être un professionnel de l'audiovisuel, il faut savoir utiliser une caméra professionnelle, il faut savoir cadrer d'une certaine manière, il faut savoir faire du son, il faut savoir poser des questions, mener une interview, débloquer aussi des situations, parce qu'il faut aussi des compétences de chargé de prod, ce qu'ils appellent en anglais producer, c'est-à-dire vraiment s'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de te parler, si tu sens que la situation est coincée, il faut pouvoir débloquer et désamorcer ça. Et donc, tout ça, c'est vraiment les nouveaux métiers modernes. C'est une nouvelle manière de raconter les histoires. Et donc, comment dire, c'est une nouvelle manière de raconter les histoires qui fait que voilà, aujourd'hui, on demande vraiment à un jeune créateur de savoir faire plusieurs choses en même temps. Et en même temps de savoir réfléchir à des formats qui sont pas classiques, quoi. C'est pas des formats qu'on nous a enseignés à l'école de cinéma, c'est des formats qu'on a commencé à nous enseigner en journalisme, mais et c'est des formats qui sont constamment en évolution. Je prends toujours l'exemple de Great Big Story. On est sur d'abord, on veut des petits documentaires avec des personnages centraux, mais finalement, des fois, ça peut être des lives, des fois, ça peut être
toi qui vas présenter quelque chose, justement comme là je suis en train de le faire. Ça peut être des séries sur la nourriture, ça peut être des portraits de restaurateurs. Donc c'est toujours en mouvement, puis ça fonctionne à la fois comme un média, parce qu'il y a une rédaction à qui tu proposes des sujets, et en même temps, ça fonctionne comme presque une télé aussi, dans le sens où la demande quand même audiovisuelle, elle est assez spécifique, quoi. Je regarde quelque chose de seconde. Ok, je reviens. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, genre que je le dis, hein, parce que là je parle, mais c'est ce que je dis des choses qui sont pas très claires et que vous avez envie d'avoir des précisions, et je suis là pour ça. Je suis pas juste là pour faire un monologue devant la caméra. Euh, alors, on a par exemple Instagram aussi qui lance IGTV. Instagram en soi, c'est un média, hein. De toute façon, c'est une manière de raconter des histoires, alors, à la fois par des amateurs et par des professionnels. On a des médias comme 60 Seconds Doc qui font des formats justement, c'est une minute et c'est des très courts documentaires. Donc voilà. Ensuite, on a Brut par exemple, que tout le monde je pense connaît. Pareil, c'est né d'une demande en fait. C'est né d'une nouvelle manière de raconter des histoires. Donc, c'est des formats courts sur le web avec des nouvelles formes de narration. Je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, juste ça. Je vais vous montrer un format que j'ai fait pour cette chaîne de CNN là. Donc là, voilà, c'est moi qui ai trouvé l'histoire. Et c'est voilà, c'est un sujet que j'ai tourné en une journée, qui a été monté à New York et qui dure 2 minutes. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre un petit peu, voilà, c'est une nouvelle manière de raconter les histoires et qui est consommée sur Internet. Les gens n'ont pas forcément le temps, donc on cherche à aller vite, à capturer l'attention et synthétiser l'information. Ça ne veut pas forcément dire qu'on expédie ou quoi que ce soit, parce que je trouve que c'est quand même assez bien raconté. Et ça vous montre, en tout cas, moi je suis vraiment confronté et je travaille exclusivement dans ce genre de format maintenant, quoi. C'est des clients qui me disent voilà, on veut ce genre de format et, euh, et moi je m'oriente en fonction de leurs demandes. Et c'est aussi parce que c'est des choses qui moi, me plaisent beaucoup, quoi. Alors, je fais juste une petite capture. Donc là, vous avez accès à tout. Là, je le lance.
Alors, apparemment, je viens de... Non, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de son. Donc, si vous avez pas de son, c'est pas normal. Je sais pas à quoi c'est dû. On va juste regarder. Désolé, hein. C'est pas ça qu'il faut. Merde. Bon, bah... C'est pas prévu qu'il n'y ait pas de son, alors... Je sais pas à quoi c'est dû. Attendez. Est-ce que éventuellement, si j'enlève mes écouteurs, vous allez me dire si vous l'entendez? En 2011, on a été inscrit à l'inventaire des métiers rares de Est-ce que l'UNESCO. ça marche comme ça là? are made to celebrate achievements. Some notable recipients include Charlie Chaplin, Pope John Paul II, US President Ronald Reagan, and many others. Le maquila, c'est un objet qu'on va transmettre dans la famille et qu'on ne vend jamais. Donc c'est aussi pour ça. Est-ce que là vous entendez mieux ou pas? Maquila ancien sur le marché de l'occasion. Comme je le disais, on a un travail de mémoire. C'est quelque chose qu'on cultive, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est non dit, ça marche, quelque chose qui se ressent. C'est nous aussi cette passion qu'on a. Ok, nickel. Bon bah, je vais vous la remettre alors. Ça dure 2 minutes 45. Désolé pour ce petit hiccup. Au Pays Basque, le maquila, c'est l'objet honorifique par excellence. Le maquila, ça vient de Emak Ila. Emak, c'est donné, Ila, c'est la mort. Un outil pour marcher, mais aussi un outil pour se défendre. This great big story is inspired by Genesis. Je m'appelle Lisa Bergara et je suis la 7e génération de ma famille à fabriquer des maquilas. Maquilas are, at their most basic level, walking sticks. But really, they are much more than that, and their history is incredibly old. Donc en fait, on ne sait pas l'origine exacte de l'objet, c'est un mystère. Par contre, on a des écrits, on a des documents iconographiques à partir du 19e siècle. These sticks are incredibly ornate and all handmade. From leather to metalwork, these maquilas are works of art. A new one can reach up to $1,000. On est 5 personnes à l'atelier. Donc il y a Maï qui travaille le cuir, il y a Chabi qui travaille le métal. Ensuite vous avez Chinou et Frédéric qui va s'occuper de tout ce qui est pointe. Et puis enfin moi, donc Lisa, moi je m'occupe de la partie gravure. Completing the handiwork for each maquila typically takes only a few days. But one of the most important parts is the wood, which can take over a decade to mature. Donc on a des plants de néflier qui ont été plantés par mon arrière-grand-père. Et le néflier, c'est ce bois qui permet de donner des maquilades. Là, ici, on est dans le grenier. Donc c'est là qu'on va stocker tous nos bois qui sont en maturation. Le bois va attendre une dizaine d'années avant d'être monté pour faire un maquila. En 2011, on a été inscrit à l'inventaire des métiers d'art rares de l'UNESCO. Most maquilas are made to celebrate achievements. Some notable recipients include Charlie Chaplin, Pope John Paul II, US President Ronald Reagan, and many others. Le maquila, c'est un objet qu'on va transmettre dans la famille et qu'on ne vend jamais. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de maquila ancien sur le marché de l'occasion. Comme je le disais, on a un travail de mémoire. C'est quelque chose qu'on cultive, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est non dit, quelque chose qui se ressent. C'est nous aussi cette passion qu'on a et que j'espère on arrive à transmettre aux gens qui viennent visiter. Voilà, donc. Alors, est-ce que à part Michael, pour tout le monde, ça a fonctionné ou pas? Je pense que ça a dû fonctionner, non? Alors. J'attends les réponses parce que ça, il y a toujours un petit lag de 30 secondes, un petit délai. Bon.
Ça a l'air. Ok, ça a l'air d'aller. Merci pour vos réponses. Donc en fait, voilà, ça c'est un des formats sur lesquels je travaille principalement aujourd'hui, c'est format court pour le web. Donc ça c'était la chaîne de CNN qui s'appelle Great Big Story. Alors ils se sont déguisés, hein. Ils ont fait un petit package en disant oui, on a un média, mais en réalité c'est quand même, il y a quand même la compagnie parente qui est derrière. Il y a les moyens qui vont avec, donc il y a quand même 60 employés, les bureaux à New York, les bureaux à Londres. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est un média qui a beaucoup de moyens, qui a des monteurs à temps plein, des étalonneurs. Quand ils font un montage là-dessus, comme ça, ils sont une dizaine à travailler sur le montage, à repasser sur les moindres petits détails, voir si il n'y a pas un peu de grain dans telle image, voir si le son peut pas être nettoyé comme ça. Donc, et puis en amont, il y a un gros travail de préécriture, c'est-à-dire, moi, j'ai d'abord cherché le sujet, j'ai fait donc une grosse recherche, j'ai proposé à la rédaction à New York, ils l'ont validé. Ensuite, on m'a assigné un producteur qui lui-même a parlé à 2 autres producteurs qui le supervisent avant pour qu'on se mette d'accord qu'est-ce qu'on allait avoir dans la vidéo. Donc moi, après, j'ai reçu toute une liste d'images à avoir, plus des questions à poser. Et ensuite, j'ai quand même été au téléphone avec les gens que je suis allé interviewer pour bien mettre au point qu'est-ce qui allait se passer, combien de temps on avait besoin, et être sûr que tous les éléments étaient bien là. Ensuite, il a fallu que moi j'embauche quelqu'un qui vienne avec moi, parce que faire ça tout seul, c'est pas évident. Et donc, réserver aussi les logements, et puis tout ce qu'il faut, en fait, toute la logistique, pour ensuite aller sur le terrain, tourner cette histoire. Donc il y a quand même un gros travail de pré-production et un travail de post-production. Et pour atteindre quand même un niveau de qualité qui fait que les gens vont venir au rendez-vous, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les médias. Il y a des médias qui décident, par exemple, d'avoir une qualité d'image un peu moins bonne, mais d'avoir quand même un contenu au rendez-vous. Il y en a qui vont décider de faire juste des contenus comme 60 Seconds Blog, c'est juste du 60 secondes. Il n'y a pas vraiment de charte visuelle, mais bon, voilà, c'est la patte de chaque, on va dire, chaque caméraman qui ressort. Après, c'est chacun son choix, hein. Je pense que il y a chacun a sa stratégie, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir que chacun essaie d'avoir sa part de l'attention du public. Alors là, dans le cas de Great Big Story, ça marche plutôt bien parce qu'il y a quand même 5 millions d'abonnés sur YouTube, 5 millions sur Facebook et à peu près pareil sur Instagram. Et puis ils vendent ça aux chaînes, grosses compagnies aériennes. Donc c'est quand même un truc qui marche. Cette chaîne-là, rien qu'à elle seule, Great Big Story, c'est 15% des revenus digitaux du CNN. Donc c'est quand même beaucoup. Bon, je suis pas là pour faire leur pub. Donc j'avais parlé de Brut, donc que les gens connaissent. Il y a BBC aussi qui a lancé son média en ligne, qui s'appelle BBC Real. Les gens ne connaissent pas beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils ont du mal, eux, à capter l'attention du public. C'est pareil, c'est des formats courts. Ils essaient de faire des titres un peu accrocheurs. Alors on voit aussi que, du coup, la demande des sujets, elle est quand même assez... il faut un potentiel buzz, quoi. C'est soit quelque chose que les gens n'ont jamais vu, soit c'est de la nourriture. Alors ça marche vraiment à fond, j'en fais beaucoup. Soit c'est, je sais pas, le bateau le plus long du monde, ou cette femme est la seule à savoir faire ça. Il faut toujours un truc que les gens se disent, ah oui, tout ce qui coûte très cher, ça c'est un truc qui marche très bien, surtout pour un public américain. Voilà. Après, on voit, donc ça c'est vraiment une économie, moi c'est une économie sur laquelle je travaille. On voit aussi que le web a permis à les créateurs de bifurquer vers leur propre création et de s'affranchir un petit peu des schémas classiques, c'est-à-dire avant c'était fallait écrire un dossier, puis demander des subventions, et puis avoir un producteur, et puis si on avait ces subventions, ce producteur, on pouvait faire notre film, et puis après il fallait trouver les festivals ou les salles, c'est tout un schéma d'ailleurs que je connais plus ou moins, et je trouve que
qu'Internet a apporté, et le numérique, c'est d'avoir des moyens qui permettent aux jeunes créateurs de s'exprimer et de pas avoir à attendre. C'est-à-dire, moi, j'ai une caméra entre les mains, j'ai un truc, j'ai envie de le dire, je vais aller sur le terrain, je vais le faire. Bon, je parle de documentaire, hein, parce que pour la fiction, c'est quand même c'est une autre paire de manches. Mais surtout pour le documentaire, puis pour les vidéos de voyage, des vidéos d'art et d'essai, si on veut. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'aller sur le terrain et de dire, moi, j'ai envie de faire le portrait de, je sais pas, d'un surfeur au Maroc. Alors, je vais me donner les moyens de le faire, et puis je prends ma caméra, puis je le fais, et je le mets en ligne et je le partage. Et il y a beaucoup de réalisateurs qui se sont fait un nom comme ça. Bon, on a Vimeo, il y a un système qui s'appelle le Vimeo Staff Pick que je trouve très intéressant, où chaque fois le staff de l'équipe de Vimeo décide regarder, de mettre en lumière le travail de gens qui considèrent comme du travail de qualité. Et ça a mis un coup de projecteur sur beaucoup de jeunes créateurs qui se sont lancés une carrière comme ça. Et souvent, c'est des autodidactes. On a des plateformes comme Knownness aussi, je sais pas si vous connaissez, alors bizarrement c'est LVMH qui est derrière ça, mais c'est pareil, c'est des plateformes. Alors, je vais essayer de partager Knownness. Ok, super. Je peux même pas j'arrive pas à l'atteindre. J'ai un problème d'internet. Donc ça c'est génial, comme ça arrive en plein milieu d'un live. Si j'arrive pas à balancer mes liens. Bon, je vais essayer quelque chose. Est-ce que vous me recevez toujours ou pas? Parce que là j'ai débranché puis remis internet, donc ça se peut que... Ça se peut que ça ait été interrompu, je sais pas. Est-ce que c'est toujours bon? Ok, ça a l'air d'être bon. Merci Nicolas. Du coup, je voulais vous montrer cette plateforme. Alors vous pourrez aller y faire un tour si ça vous intéresse. C'est ça. C'est une plateforme, il y a plein de contenus courts dessus. Ah. Bon. C'est ennuyeux, hein. Désolé, il y a vraiment un problème d'internet. Je peux vous mettre le nom de la plateforme, vous voulez la regarder si vous voulez. Ça marche mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de formats courts et du coup, c'est beaucoup de jeunes créateurs. Voilà, donc il y a beaucoup de formats courts là-dessus. Je vais vous en montrer un, mais alors je sais pas si mon internet va me le permettre. Non, évidemment. Je vais retenter de débrancher. Ok. Est-ce que tout le monde me capte encore? J'arrive plus à mettre de lien. Bon, en tout cas, merci Yves d'avoir mis le lien. Donc, on peut mettre des... Ok, cool, merci Nicolas.
Donc sur cette plateforme, vous pouvez voir plein de formats courts, donc de jeunes réalisateurs. Je vais pas vous en mettre du coup parce que Internet ne le permet pas. Et sinon, il y a une autre plateforme dont je vais vous parler, s'appelle Updocs, et qui est créée par le New York Times. Et c'est pareil, c'est des formats. Alors, c'est pareil, je n'arrive pas. Bon, je vais tenter encore. Alors, c'était. Bon, moi, j'arrive même pas à. Alors, Benjamin, par où tu commences quand tu fais de la recherche pour une nouvelle histoire à raconter? Quelles sont les étapes? En fait, ça dépend déjà. Si je le fais pour un média, je vais me demander que veut ce média, quelle est sa ligne éditoriale. Donc, par exemple, pour Great Big Story, je sais qu'ils veulent des histoires plutôt positives, engageantes, culturelles. Il faut quand même que ce soit quelque chose qui soit assez unique, mais ils aiment bien parler de tradition, d'artisanat. Ils aiment beaucoup parler de choses, d'un savoir-faire qui est, qui est transmis de génération en génération. Donc ça, c'est ce genre de choses que moi je recherche. Et ensuite, il faut que ce soit, potentiellement, il faut que c'est jamais été traité évidemment par cette plateforme, que ça puisse être tourné en une journée, qu'il y ait un fort caractère central, que visuellement ce soit fort. Et en fait, moi, je fais beaucoup sur Internet. Hein, je regarde énormément. Ça m'aide quand ça a déjà été traité par d'autres, par la télé, s'il y a déjà eu des vidéos promo qui ont été faites dessus. C'est pas dérangeant si d'autres médias ont déjà travaillé dessus, parce que de toute façon, la manière dont nous on va le traiter, elle va être différente. Donc voilà, je cherche toujours des sujets en faisant de la recherche sur Internet. Donc ça va être, je vais chercher par exemple des spécialités régionales. Après, une fois que j'ai cherché ces spécialités régionales en France, je vais aller chercher qui les fait le mieux. Est-ce que dans ceux qui le font le mieux, est-ce que c'est un savoir-faire qui est transmis de génération en génération? Est-ce que ça a l'air d'être visuellement intéressant? Ensuite, je prends contact avec les gens, je vois avec eux, est-ce qu'ils sont disponibles pour me recevoir sur une journée? Parce que si je vends un sujet et qu'après je peux pas le faire, bah, potentiellement je me grille auprès du média. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais voilà. Alors il y a Gaël qui demande est-ce que je rentre en contact directement avec eux ou est-ce que c'est comme un gage de diffuseur pour tes producteurs? Alors en fait, ça dépend vraiment de chaque plateforme. Je sais que Knownness, ce que tu peux faire, c'est leur proposer directement soit un film qui est déjà fait. Donc ça dépend. Si tu as un producteur, il faut que tu en parles à ton producteur pour que vous mettiez d'accord. Si c'est toi qui as tout fait tout seul, bah, tu envoies. Ou alors tu peux aussi demander à ce qu'ils commissionnent. C'est-à-dire si tu as une idée, tu leur proposes l'idée, puis si l'idée leur plaît, ils vont te payer, ils vont te donner de l'argent pour la faire. Dans le cas de Great Big Story, c'est pareil en fait. Moi, je vais jamais tourner un truc si ils m'ont pas donné le feu vert. Et quand ils me donnent le feu vert, on négocie un budget et ensuite, moi, je pars le faire et voilà. Donc, soit c'est des gens, des rédactions que je connais déjà. Dans le cas de Great Big Story, c'est vraiment je les connais, je connais beaucoup des producteurs. Quand ils ont besoin d'une histoire, ils m'envoient un message. Quand moi j'ai une histoire, je leur envoie. Alors souvent, je me fais refuser des trucs. Hein. Et voilà. Et donc il y a comme une collaboration qui s'est créée au fur et à mesure. Après, voilà. On va dire, ça dépend des plateformes. Par exemple, New York Times, Updocs, ils ont un formulaire que tu peux remplir. Ils te disent clairement, nous on s'intéresse à des sujets qui sont en cours de montage
ou aussi à des sujets qui ne sont pas encore tournés. Et en fait, nous, on va vous aider à le monter pour correspondre à notre ligne éditoriale. Et en échange, on vous donne ça, ça, ça et ça. Alors, il donne pas beaucoup d'argent, mais il te donne la musique, la charte graphique, la diffusion, évidemment. Il t'aide à le poster dans les festivals. Puis en même temps, ça fait un sacré coup de projecteur à ton projet quand le New York Times le relaie sur ses réseaux sociaux. Donc en fait, c'est à chaque plateforme, chaque plateforme a sa manière de faire en fait. T'as pas une manière de faire. J'espère que ça répond aux questions. Alors Valérie, pour le sujet que je vous ai montré, quel matériel et combien de temps de tournage? Alors le matériel, si tu veux spécifique, j'ai utilisé une Sony FS7 et une Canon C100. Et on avait des objectifs Canon, voilà, et une micro-cravate. Enfin, je sais pas si c'est ça que tu voulais savoir. Et combien de temps de tournage? Ça a pris une journée. On est arrivé à... ça fait du 9h, 17h, comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question, Valérie. Gaël, ça a l'air d'être bien, merci. Je vais revérifier si mon internet, si j'arrive pas de nouveau à donner des liens, parce que c'est un petit peu embêtant. Non, ça marche toujours pas. Voilà. Des fois dans la vie, il faut pas chercher. Je vais vous parler du film que je fais en ce moment, parce que là, on 20 minutes, une demi-heure peut-être. Moi, j'ai commencé à travailler sur on va dire, parler de la migration. Je n'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est le seul que je trouve qui correspond vraiment. Donc, comment quelqu'un qui migre dans un pays peut s'intégrer via l'art. J'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2015. Donc, j'ai fait un premier film sur un artiste sénégalais qui a immigré au Québec et qui s'est intégré grâce à la musique et qui a été diffusé dans plusieurs festivals à Montréal et au Québec, notamment au Vue d'Afrique. Cool, merci Benjamin. Et ensuite, quand j'ai fait mon stage au Monde, on avait fait un reportage sur les jeunes mineurs comment vivaient les jeunes mineurs suite au démantèlement de Calais. Donc j'ai fait le portrait d'un jeune kurde irakien sur une journée ou deux. Et puis en fait, au moment où j'ai commencé à vouloir faire le film sur Karim, c'est un moment où je me disais j'ai envie de créer un contenu court. Il faut que j'ai un personnage fort, que les visuels soient forts. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je me suis mis à avoir mes antennes allumées. Je me suis dit, ok, bah, je veux absolument créer quelque chose parce que j'ai pas envie d'attendre. Et j'avais déjà ma caméra et tout. Et je suis tombé sur un article comme ça d'un jeune de Guinée qui a 16 ans, qui fait des sauts périlleux dans les rues de Paris et qui fait de la danse de rue et qui arrive à s'en sortir grâce à ça en fait, parce que les conditions sont pas évidentes. Et je me dis putain, ça c'est génial quoi, cette histoire d'un jeune qui, grâce à sa passion, arrive à vivre, à transcender des difficultés qu'il a. Et donc, dans l'article que j'ai trouvé, c'est un article sur la ZEP, qui est un média participatif, je crois. Je suis allé ça disait qu'il dansait beaucoup sur la place de la République. Et donc, je suis allé place de la République et j'ai attendu. Puis je suis allé une journée, je l'ai pas trouvé. Puis je suis allé une autre soirée. Et là, je l'ai vu. Je me suis dit, ça y est, c'est lui. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute, Karim, voilà ce que je fais. Je fais des films documentaires. J'ai envie de faire un film sur toi si ça t'intéresse. Il m'a dit, bah ouais, carrément. Ça faisait longtemps que j'attendais quelqu'un qui puisse faire un film comme ça. Donc, on a commencé dès le lendemain et j'ai commencé à le suivre dans ces journées.
Et je voulais faire un format web et je voulais quelque chose d'assez court, que les gens puissent regarder entre deux choses, mais qu'en même temps ça ouvre une discussion et que ça leur fasse péter une petite bulle aussi voilà, qu'ils comprennent un petit peu aussi qu'est-ce que c'est qu'être un mineur qui vient immigrer en France, qui a personne pour le soutenir, parce qu'il a quand même une histoire assez difficile et je trouvais que c'était assez beau comment il arrivait à s'en sortir, quoi. Euh, je voulais vous mettre le teaser, mais malheureusement, avec mon internet, je sais pas si ça va être possible. C'est très dommage. Non, c'est pas... Attendez, j'essaie de régler le problème internet parce que là, c'est vraiment. Je réessaye. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer d'inviter Karim parce que je vais voir si ça fonctionne. Je vais quand même voir si ça marche. Sinon, ça marche pas. Là, ça pose problème. Là. J'ai réessayé la dernière fois, sinon j'étais obligé de rallumer, de relancer le live. Donc je suis désolé parce que là, je peux rien faire. J'arrive à être en live, mais j'arrive pas du tout à lancer les liens. À chaque fois que ça me fait ce problème-là, il faut que je redémarre l'ordinateur. C'est pas ça. Non, ça fonctionne pas. Bon, je suis désolé, je dois devoir interrompre parce que je peux pas continuer comme ça avec cet internet, ça marche pas.
Donc je m'ajoute, c'est bon. Je suis de retour. C'est bon là. Ouais, vas-y, c'est bon. Rebonjour, donc je suis parti, je suis revenu. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Donc, j'essaye de vous envoyer le teaser là, sur le film. Parce que ça vous donnera une meilleure idée du travail que j'ai fait. Et ensuite, j'ai invité Karim à venir pour nous parler de son parcours. Alors, 2 petites secondes. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Du coup, on va rallonger de 5 minutes étant donné qu'il y a eu ce petit bug. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc, le trailer. Donc, le trailer du film. Ça bug. Je vais laisser charger parce que on va pas s'en sortir sinon. Je vais voir si Karim est dispo là pour venir vous parler. Alors, une fourchette de. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette dans les tarifs que tu pratiques quand tu pars pour un sujet tourné sur une journée? Oui, je peux vous donner une fourchette. Un freelance qui fait un peu tout, on va dire. En anglais, ils appellent ça one man band shooter ou producer. C'est un peu un des mots fourre-tout. Il tourne autour de 600 ou 700 $ la journée, juste lui. Hein. Après, si c'est toi qui as fait la recherche et tout, c'est mieux payé quand même. Enfin, en général, par exemple, un sujet comme Great Big Story, c'est autour de 2000 $. Mais ça inclut tous les frais, quoi. C'est-à-dire que là-dedans, il faut quand même compter que tu vas déduire tout ce que tu as à faire, sachant que par exemple, un sujet comme le Pays Basque, il y avait quand même à peu près 700 € de frais. Voilà. Donc après, il faut se dire que moi, je me paye en déduisant les frais, quoi. Mais c'est à peu près ça. Enfin, de toute façon, les tarifs des freelances en vidéo, ça tourne autour de 500-600 € la journée. C'est à peu près ça. Hein. Après, si tu as des frais, tu les ajoutes. Si tu fais de la recherche, tu ajoutes ça. Parce que faut quand même compter que sur un sujet comme le Pays Basque, il n'y a pas eu que le tournage, quoi. Il y a quand même eu tous les trajets, il y a eu toute la recherche, la pré-production, on compte à peu près 2 journées de salaire là-dedans, quoi. Plus les frais, bien sûr. Mais après, il y a des médias qui vont te dire, voilà le sujet à tourner, voilà 600 $. Moi, je trouve que c'est assez peu payé, 600. T'as des médias comme Al Jazeera qui vont te payer 8000 $ parce que tu vas leur faire un sujet de 10 minutes. Donc, ça dépend vraiment des médias, quoi. Ça tourne à peu près autour de ça. J'espère que ça répond à ta question. J'imagine que c'est Thibaut. Alors, Karim. Est-ce que Karim est là? Après, ça, c'est vraiment des médias américains. Mais je sais que j'ai travaillé pour la première fois pour Bouygues il n'y a pas longtemps et ils sont dans les mêmes tarifs. Hein. C'est-à-dire qu'ils me payaient autour de 500-600 la journée. Sachant que pour eux, à partir du moment où tu es booké pour la fameuse, si tu as fait 1 heure dans la journée, tu as pris ta journée pour eux. Je pense que ça répond à la question. Alors, Karim a disparu. J'espère que Karim va revenir.
Je vais essayer de mettre le teaser. J'espère que ça va pas bugger parce que mon internet est vraiment pas top, hein. Mon nom c'est Silla, mon prénom c'est Karim. Je viens de la Guinée, j'ai 17 ans. Je suis en France depuis le mois de novembre. C'est nous, on est nés dans la pauvreté, et puis on a vu les familles, les choses, ça se passe mal dans les familles. Même pour avoir la nourriture, c'est difficile. Donc ouais, j'ai décidé de quitter. Quand je suis arrivé à Paris, je dormais dehors, dans le métro, dans la rue. Il faisait tellement froid et je demande les gens, personne ne me répond. Je me suis dit que pourquoi? Je dis Dieu n'aime pas ou quoi? Ou bien il m'a oublié. Je me pose la question comme ça. Mais c'était tellement dur. Il y a plein de jeunes même, avant de rentrer ici, il y a plein de gens qui meurent dans la rue, dans les chemins, dans les déserts, dans la mer, tu vois. Mais nous, on se sacrifie pour rentrer. Moi, j'ai beaucoup souffert, mais Dieu m'a aidé. On n'a pas la même sens, chacun a son sens. Quand je danse, j'oublie plein de choses. Comme penser ce qui se passe. J'oublie plein de choses quand je danse. C'est pour cela tout le temps, tous les jours, je danse. Je ne peux pas rester 2 jours sans danser. Je fais bien, un jour, ça va aller. Avec la danse. Voilà. Est-ce que ça a marché pour tout le monde? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez pu voir le teaser? Est-ce que ça a fonctionné? J'arrive pas à voir Karim, donc je vais l'appeler. Je vais l'appeler en live. N'hésitez pas si vous avez des questions encore. Cool, merci Nicolas. Je vais appeler Karim, voir ce qu'il fait. Alors, je réponds à ta question, Nicolas, dans 2 secondes. Je pense que ma réponse va te faire marrer. Je ne peux pas voir Karim, je sais pas ce qu'il fait. Sauf qu'en même temps, on est un peu en retard sur ce que j'ai dit. À cause de cet internet, surtout. Donc, Nicolas me demande si la RATP m'a pas embêté pour filmer dans le métro. Écoute, Nico, en fait, ce que j'ai fait, alors une réponse assez technique, moi j'avais le GH5, quand même. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit appareil photo Panasonic, mais qui a quand même une qualité vraiment très très bonne. Et qui a un stabilisateur, enfin à l'intérieur, l'image est quand même assez stable, donc je peux le tenir à l'enlever pour filmer. Et moi j'ai pris donc j'ai pris le GH5 et en fait personne n'a rien calculé quoi. J'ai juste l'air d'un touriste avec sa petite caméra dans le métro et personne m'a embêté. Et ça c'est absolument génial avec les nouvelles technologies, c'est qu'on a du matériel qui nous permet d'être super discret dans les transports publics, en voyage et tout. J'ai plus besoin de me trimballer avec les énormes machins. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait. Ouais, mais j'arrive. Ah si, Karim il est là maintenant. Très bien. Je lui écris là. C'est un peu bon, c'est un peu bien qu'il nous parle de. On
attendant, ce que je vais pouvoir vous dire. Ouais, j'imagine que pour. Donc, après, bon, voilà, je me suis retrouvé quand même à faire ce film, puis après je me suis retrouvé à tout filmer, à me dire en fait, si je veux que ce soit un truc de qualité, j'ai quand même besoin d'avoir une équipe avec moi qui fait le montage. Et donc je me suis un peu laissé prendre par. Je me suis dit en fait, ouais, peut-être que c'est cool de pouvoir filmer aujourd'hui tout seul et éventuellement le monter. Mais moi, j'avais pas envie de faire le montage, ni l'étalonnage, ni le mixage, ni la distribution seule, parce que je sentais que j'allais pas avoir la même qualité que si je travaillais avec une équipe. Et donc là a commencé la longue course pour obtenir les subventions pour terminer ce film. Et c'est assez compliqué parce qu'en final, j'ai demandé des subventions à la Seine-Saint-Denis parce que j'ai une adresse en Seine-Saint-Denis et ça n'a pas fonctionné. Je pense que le film n'était pas assez un film d'auteur. J'ai demandé à la région Occitanie, j'ai pas, c'était une bourse qui était soumise à l'obtention de votes et j'ai pas eu assez de votes. J'ai fait un crowdfunding qui n'a pas fonctionné. Je l'ai envoyé au New York Times qui n'en a pas voulu, à The Guardian qui n'en a pas voulu non plus. Et donc le film, je l'ai commencé fin 2018. J'ai terminé de le tourner il y a à peu près 1 an et j'ai toujours pas réussi à le terminer parce que je galère à trouver les fonds. Et donc c'est aussi de ça dont je voulais parler, c'est aujourd'hui, voilà, pour donner vie à un film web qui a été tourné, on va dire, selon ses propres moyens et selon ses propres envies, c'est beaucoup plus compliqué que quand là j'ai une commande où j'envoie la commande, on me donne l'argent et je vais le faire. Là, c'est plus complexe. Et aujourd'hui, bon, le CNC a pris conscience du fait qu'il y avait des réalisateurs pour le web, donc ça fait plusieurs années qu'ils donnent des subventions. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est quand on fait ce genre de court-métrage documentaire, enfin, plutôt destiné au web, il n'y a pas beaucoup de cases qu'on coche en fait. Et en plus, c'est hyper cynique, mais le sujet des migrants, il y a plein de gens qui n'en veulent pas parce qu'on en parle trop. Donc voilà. Donc c'est compliqué quoi, de boucler les subventions. Et ça ne veut pas dire que c'est infaisable quoi. J'essaie de voir si Karim. Non, moi, je sais pas ce qu'il fait. Je vais l'appeler encore. Ça fait partie des aléas d'avoir aussi de courir après les gens qui ne répondent pas. Non, j'arrive pas à l'avoir. Voilà, donc j'ai créé une petite collecte, alors je vais la faire tourner quand même. Je sais pas, faites la tourne autour de vous, participez si vous pouvez. Je sais qu'en ce moment les temps sont durs, mais ça permettrait de payer en fait les techniciens qui font le montage du film. Et je voulais vous montrer aussi justement celui qui doit faire le montage du film, c'est aussi quelqu'un qui est un créateur du web. Et c'est assez intéressant parce que eux, ils se sont fait distinguer par justement les fameux Vimeo Staffpeak. Et il a fait une vidéo magnifique sur le skate à Paris qui a vachement été remarqué. Et dedans, il y avait Karim en fait déjà. Et c'est intéressant parce que on se connaissait pas ni Karim ni moi. Et en même temps, c'est un peu le même monde, quoi. Donc voilà. Je vous montre en live. C'est une vidéo.
Voilà, donc ça c'est intéressant parce que c'est un court-métrage finalement a été fait comme ça par des jeunes réals qui avaient une caméra, qui étaient proches d'un milieu et qui avaient cette urgence de créer et qui ont collecté beaucoup d'images, voilà, sans avoir forcément de budget. Leur ami monteur, Martin, a donc, monté ça et puis finalement ça a fait un énorme buzz et maintenant le réalisateur travaille avec des grosses marques comme Lacoste par exemple. Et lui-même, moi je l'ai repéré grâce à ça, et je lui ai demandé de monter le film, et c'est lui qui va faire le montage du film. Et donc je trouve que son style et sa manière de faire est beaucoup plus intéressante que la mienne en termes de montage. Voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est à mi-chemin entre le documentaire, le clip, et on va dire la réalisation moderne. Et donc c'est un bon exemple de ce dont je parle, quoi. J'arrive pas à voir Karim, donc je sais pas quoi faire. Donc je pense que je vais devoir terminer ce live sans l'avoir vu, malheureusement. De toute façon, c'est ouais, parce que je suis arrivé à la fin de ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, c'est le moment, parce qu'après, je vais arrêter. Je vous remets le teaser à la fin, comme ça vous pourrez regarder le film. Et franchement, n'hésitez pas à partager, j'ai mis le lien vers la collecte. Donc soit à participer, tout petit geste est bienvenu, soit à partager autour de vous. Parce que en fait, il ne s'agit de pas grand-chose, hein. J'ai juste besoin de payer. Et déjà, les techniciens m'ont fait des prix assez généreux, assez favorables. Et j'en suis pas à pas grand-chose de pouvoir terminer ce film. Et je pense qu'une fois que ce film sera terminé, je pourrai le présenter et faire venir Karim. Et une fois qu'on sera enfin déconfiné, je vais pouvoir venir vous en parler en live, en vrai, en face à face, et répondre à vos questions en face à face, parce que c'est compliqué quand tu ne vois pas. Et il n'y aura pas de problème de connexion d'internet et normalement Karim sera là, quoi. Donc j'aimerais bien faire des projections avec ce film et des spectacles de Karim et que ce film il tourne parce que j'ai envie de parler de la cause migratoire. J'ai envie de parler du destin des jeunes migrants qui arrivent en France et qui crèvent de froid et de faim dans la rue sans aucune aide parce qu'on ne leur dit pas qu'ils peuvent avoir accès à l'aide sociale à l'enfance. Qu'il y a un programme pour eux. J'ai envie de parler de ceux qui sont plus mineurs et qui galèrent encore plus, presque, parce qu'eux, ils n'ont pas l'aide sociale en France pour les aider. Et j'ai envie de parler de ces destins et j'ai envie de parler de ces jeunes. Et je suis pas d'accord, on n'en parle pas assez. Et quand de moi, les télés ou les médias me disent j'en ai marre de parler des migrants, ça me met en colère parce qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve que c'est pas parce qu'un sujet est pas sexy qu'on ne devrait pas en parler. Et c'est pas parce que c'est un sujet qui fait pas le buzz qu'on ne devrait pas en parler, et ça, c'est un problème. Voilà. Donc, moi, ce film aussi, c'est un film militant, c'est un film qui parle de choses qui me tiennent à cœur. Et bon, c'est dommage que Karim puisse pas être là pour vous en parler, mais
Mais je trouve pas ça normal que on laisse mourir des jeunes de faim et de froid parce que simplement ils n'ont pas la bonne carte d'identité, le passeport. Je sais que c'est naïf ce que je dis, je sais que c'est idéaliste, c'est utopiste, mais je trouve pas ça normal et je pense que, en tout cas j'espère qu'avec ce film, Ah tiens, alors là j'ai Karim qui appelle. Alors, peut-être que je vais pouvoir le faire parler quand même un peu. 2 secondes. Allô? Ouais Karim? Ouais. Est-ce que tu es sur Messenger, Karim? Quand tu vas sur le lien, ça marche pas? Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que on va faire autre chose. Je vais t'appeler sur Facebook, ok? Et je te mets en live comme ça, d'accord? Je t'appelle en vidéo, ça marche? À tout de suite. Bon, je vais vous faire venir Karim quand même pour 10 minutes, parce que ça me paraît très important. Que je vais appeler sur Facebook, on va faire un bricolage parce que ça marche pas avec. Comme ça, il va pouvoir répondre à vos questions, à mes questions. Voilà, c'est bon. Alors, je vous mets le téléphone. Donc, salut Karim. Salut. Est-ce que tout le monde voit, entend Karim, s'il vous plaît? Dites-moi si c'est bon. En fait, Karim, je te mets en live sur un live. Donc, c'est un peu. Je bricole, mais j'essaie de rattraper le truc. Tu m'entends bien au moins? Oui. Ok. Est-ce que tu peux Ouais, ça va. tu peux te présenter un peu, Karim, s'il te plaît? D'accord. Et je m'appelle Karim Silla, danseur chorégraphe guinéen, résident en France. Je suis à Paris depuis le mois de novembre. C'est bloqué. Allô? Ouais. Tu me reçois là? Ouais, je t'entends, ouais. Vas-y, continue. C'est compliqué, hein? Et je suis en France depuis le mois de novembre. Voilà, et je suis danseur et je suis par aide sociale à l'enfance et dans les arts dans l'exil. Ouais. Cette année, je suis un peu dans l'administration et je vais d'obtenir une école de danse qu'on appelle l'AID, l'Académie internationale de la danse, pour obtenir un diplôme qui me permettre d'être professeur de danse ou professeur cette année. Et à cause de cette crise, je ne peux pas encore continuer à mes l'école de danse et voilà, c'est en danse. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as voulu t'as accepté de faire le film quand je t'ai proposé? J'ai accepté de faire cette film. Je pense que ça va m'aider dans la vie, ça va m'aider, ça va ouvrir plein de portes pour moi. Je suis là et c'est pas moi qui me connais, je vais être connu, je vais travailler avec les gens, mais je ne suis pas connu. Avec cette vidéo, cette film, je pense que ça va m'aider. D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas français de réussir en France? Ouais, c'est très difficile au début. Et puis si tu connais personne, c'est très dur. Et arriver, tu vas vivre plein de choses dans la rue, et tu vois, et personne ne peut venir vers toi. Et, tu vois. Ouais. C'est très difficile en fait. Mais ça dépend de ta situation. Si tu es courageux ou pas, et comme nous, on a vécu plein de choses. Ouais. J'étais dans la rue, je vais dans la rue, j'ai vu plein de choses comme ça. Et j'essaie d'être pas tout seul. Il y a des jeunes comme ça à Paris qui passe la même période que moi. Voilà, c'est pas facile, mais laisse pas ouais. On continue, ça va aller. Ouais. Et ce que je voulais dire.
S'il y en a qui ont des questions à poser à Karim, qu'ils les posent, parce qu'on a sur le live Facebook. S'il y en a qui veulent lui poser des questions. Qu'est-ce que je veux dire sinon Kevin, et comment ça s'est passé de faire le film avec moi? C'était compliqué. Est-ce que c'était facile pour toi de parler de ce que tu vis, que je te suive avec la caméra ou pas? C'est difficile. Ouais. C'était un peu mal. Est-ce que tu m'entends là? Oui. Ouais. Je demandais est-ce que c'était facile pour toi que je te suive avec la caméra ou pas? Bon. Allô? Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que tu m'entends là ou pas? Ouais, je t'entends, mais parfois ça coupe. Je sais pas. Ouais, je sais, mais c'est encore des problèmes d'internet. Est-ce que tu penses que la danse, toi, ça t'a... Est-ce que la danse t'a aidé particulièrement à t'en sortir, plus que par exemple quelqu'un qui aurait pas ça? Ouais, ça m'a beaucoup aidé en fait depuis que j'ai rencontré cette association qu'on appelle l'Internet. Ouais. Qui m'ont aidé beaucoup et qui m'ont mis dans une école, dans un lycée professionnel et qui m'ont trouvé dans une école de danse. Et puis, j'arrive à faire les grands spectacles à la public, dans les grandes musées, dans les palais. Tu vois, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a fait gagner encore un peu d'argent. Ouais. Et ma famille, sans sortir de la vie, tu vois. Est-ce que tu as... beaucoup aidé quand même, ça m'a beaucoup aidé. Je continue toujours à faire ce que... Ouais. Est-ce que tu as bon espoir que la danse te permette de rester en France et d'accomplir tes rêves? Ouais, je pense bien, je vais bien. Et je pense qu'un jour ça va aller avec la danse. Actuellement, il s'est impliqué avec parce que si ça c'est ces jours, je n'ai même pas envie d'avoir. C'est un peu compliqué. Ouais. Et constant, mais voilà, avec le temps, ouais. Il faut courager, ça va aller. J'en profite. J'espère qu'un jour ça va aller. Je pense que ça va le faire, moi. Mais j'en profite pour demander à tous ceux qui ont des associations, qui ont envie des salles, ou des concerts, enfin, qui ont envie de mettre en avant un spectacle de danse, Karim est disponible. Donc si vous avez envie de l'inviter à faire un spectacle, il est dispo, vous me contactez, vous le contactez directement et on organise ça. Voilà. Si vous avez des questions à poser à Karim, n'hésitez pas, hein, je répète ça, mais si vous avez des questions à lui demander, il est là, il peut vous répondre. J'attends parce qu'il y a toujours un peu de délai. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Karim, ou pas? Ça va, c'est bon pour moi. D'accord. Ce que je vais dire, qui sont de voir et s'ils ont un spectacle là, n'hésitez pas de me contacter ou de contacter d'autres personnes. J'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de choses qui est concerné sur la danse. Ouais. Des gens de tien et voilà. Ouais. Il y a Antoine qui pose la question à Karim, où est-ce que tu puises ta foi, ton énergie pour avancer? T'as entendu la question, Karim? Je crois bien. Où est-ce que tu puises la foi et l'énergie pour avancer?
Ouais. Je n'ai pas compris la question. Où est-ce que tu trouves ta foi et ton énergie pour avancer, pour continuer à avancer? Ah, ok. Mm. Ah, bon, pour moi, la foi et l'énergie pour la danse, c'est d'entraîner tout le temps. Ça dépend de l'entraînement. Et moi, je m'entraîne tous les jours et sans arrêt. Voilà. Je trouve dans la vie, je m'entraîne partout. Ouais. Donc tu t'entraînes tous les jours et tu danses partout, c'est ça? Partout dans la vie, voilà, en regardant les gens, en marchant dans la rue, en faisant des activités, d'autres choses, et je me lève toujours. Ouais. En voyant, regardant les vieux, regardant les exprimer à travers des choses comme ça. Ouais. Ok. Ça répond à ta question, Antoine? Oui. Là, je demande à celui qui a posé la question. S'il y a d'autres gens qui ont des questions, qui le disent, sinon on va pas tarder à arrêter parce que sinon on va déborder sur le temps qui nous a été donné. Enfin, on a déjà débordé, mais j'ai pas envie de déborder encore. Voilà, donc c'est vrai que Karim, un exemple, voilà, de persévérance. Et j'espère pouvoir vous présenter le Antoine qui dit OK, merci, donc ça a l'air d'être bon. J'espère pouvoir vous présenter le film le plus vite possible et pouvoir vous faire rencontrer Karim aussi en spectacle. Je vais arrêter là. Karim, bon bah, on se rappelle après. D'accord, merci à toi, Sylvain. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci, à bientôt. Donc je vais terminer le live là parce que voilà, on a fait un peu le tour. S'il y en a qui ont encore des questions qui me le demandent, mais je pense qu'on a fait le tour. Et pour terminer, merci à tout le monde d'avoir assisté. Et donc encore une fois, je vais remettre le lien de la collecte pour que vous fassiez tourner autour de vous. Vraiment, c'est important parce que il ne s'agit pas juste de faire mon film, il s'agit aussi de passer un message et d'aider Karim. Donc c'est vraiment important. Je pense que c'est très important. Pour terminer, je vais vous mettre le trailer, encore une fois, du film. Et après, je vais couper le live. Merci à tous d'avoir assisté. À bientôt. Ah oui, si vous avez des questions, bah, écrivez-moi sur Facebook aussi. Hein. C'est possible, quoi. Mon nom c'est Silla, mon prénom c'est Karim. Je viens de la Guinée, j'ai 17 ans. Je suis en France depuis le mois de novembre. C'est nous, on est nés dans la pauvreté et puis la vie, les familles, les choses, ça se passe mal dans les familles. Même pour avoir la nourriture, c'est difficile. Donc, ouais, j'ai décidé de quitter. Quand je suis arrivé à Paris, je dormais dehors, dans les métros, dans la rue. Il faisait tellement froid et je demandais les gens, personne ne me répond. Il faisait tellement froid et je demande les gens, personne ne me répond. Je me suis dit que pourquoi? Je dis Dieu n'aime pas ou quoi? Je dis Dieu n'aime pas ou quoi? Ou bien il m'a oublié. Je me pose des questions comme ça. Mais c'était tellement dur. Il y a plein de jeunes même, avant de rentrer ici, il y a plein de gens qui meurent dans la rue, dans les chemins, dans les déserts, dans la mer, tu vois. Mais nous, on s'est sacrifié pour rentrer.
moi, j'ai beaucoup souffert, mais Dieu m'a aidé. On n'a pas de la même sens, chacun a son sens. Quand je danse, j'ai oublié plein de choses, comme penser ce qui se passe. J'ai oublié plein de choses quand je danse. C'est pour cela tout le temps, tous les jours, je danse. Je ne peux pas rester 2 jours sans danser. J'espère bien un jour ça va aller avec la danse. Voilà, merci à tous d'avoir assisté. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me parler. Je vais le mettre là, là. Vous trouverez, de toute façon, vous voyez à quoi il ressemble. Et voilà, merci beaucoup. À bientôt.